Les bénévoles de l'association Oklahoma Alliance for Animal ont rédigé un post Facebook pour raconter la triste histoire de Rocket. Ils ont indiqué que le pauvre toutou avait attendu le retour de son maître, en vain, pendant 9 heures. Son ancien maître l'a jeté sur le bord d'un chemin vendredi dernier, dans une zone déserte, en périphérie de la ville de Tulsa. L'homme est filmé par des caméras de surveillance. Les caméras ont permis d'obtenir un signalement de la voiture et du suspect, mais sans parvenir à les identifier. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit la personne descendre de sa voiture, laisser le chien sortir puis reprendre la route. Sur son post Facebook, l'association a indiqué comprendre qu'il peut être très difficile pour certaines personnes de prendre soin de leur animal pendant cette épidémie de coronavirus. En revanche, l'association a rappelé que de nombreuses ressources et organisations sont présentes pour venir en aide en cas de difficulté, en particulier l'association Oklahoma Alliance for Animal. Abandonner un être vivant et qui a ses propres émotions ne doit jamais être la réponse en cas de difficulté. Ce pauvre chien a été emmené dans une zone quasi déserte et abandonné par quelqu'un en qui il avait confiance. Le fidèle toutou a attendu pendant 9 heures le retour de son maître, qui n'est jamais revenu. L'association lance un appel à l'aide à sa communauté. L'association est venue chercher le chien, rebaptisé Rocket. Elle a aussi lancé un appel à l'aide pour savoir si quelqu'un reconnaissait le suspect ou sa voiture grâce aux images de vidéosurveillance. Si jamais c'était le cas, l'association a demandé à sa communauté de leur envoyer un message sur Facebook, tout en rappelant qu'il était possible de faire un don pour Rocket et ses soins vétérinaires. On espère que Rocket trouvera rapidement un foyer heureux pour toute sa vie. Pourquoi les chiens nous lèchent-ils? Il te fait des bisous, c'est un geste de soumission, il aime le sel de ta peau. Que n'entendons-nous pas à propos du léchage du chien? Ce comportement nous intrigue, et nous ne savons pas toujours comment l'interpréter. Parfois, il peut devenir gênant, ou exprimer un mal-être de la part du chien, mais cela reste un comportement associé à des émotions positives, dans la plupart des esprits. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le léchage chez le chien. Le chien est un animal social, c'est-à-dire qui forme et vit dans des groupes structurés. L'une des caractéristiques des espèces sociales, c'est leur capacité à communiquer entre eux, c'est une condition pour qu'un groupe se maintienne soudé. La communication sert donc entre les individus pour échanger leurs émotions et exprimer leurs besoins. Le léchage est l'un des outils de communication dont dispose le chien. Il est important de comprendre ce que ce comportement peut signifier, en fonction des différents contextes où il s'exprime. Est-ce que le léchage de mon chien est normal, ou est-ce le résultat d'un problème de comportement, l'expression d'un mal-être? À quoi sert la langue du chien? La langue ne lui sert pas qu'à communiquer, comme nous. Le chien l'utilise aussi comme organe de perception, pour le sens du goût, très proche dans son mécanisme de l'odorat. Le léchage est également un comportement d'entretien, que le chien réalise pour son bien-être, en léchant son propre pelage. La langue sert aussi passivement à réguler la température interne du chien, très irriguée par les vaisseaux sanguins, elle diffuse de la chaleur avec la respiration lorsque le chien halète. C'est donc un outil très polyvalent, que le chien va utiliser régulièrement, pour différents besoins. C'est un peu comme les mains pour l'humain, utile pour interagir avec notre environnement et explorer les objets, mais également pour communiquer avec nos pairs. Quelles sont les différentes significations du léchage? En éthologie, pour expliquer un comportement, on commence par observer dans quelles circonstances l'animal produit ce comportement. Cela peut nous donner de précieuses indications sur l'intention qu'il peut avoir à l'origine, et qui reste théorique. Il nous est impossible de demander au chien ses raisons, ou lire ses pensées. En ce qui concerne le léchage, il faut donc bien distinguer différentes situations. Demande d'attention, le léchage est utilisé par le chiot sur la mère pour obtenir de la nourriture, par régurgitation, c'est ensuite un comportement que le chien utilise beaucoup pour manifester sa joie et son besoin d'attention à notre égard. Il cherche d'ailleurs spécifiquement à lécher le visage. Rituel d'apaisement, on évoquait beaucoup ce terme jusqu'alors, pour évoquer la situation souvent consécutive à une agression. Il peut s'exprimer aussi bien chez l'agressé,
qui cherche à désamorcer l'agression en cours, que chez le chien qui vient de mordre, et qui va ensuite lécher la zone mordue. On reliait ce comportement à un geste de soumission, en réalité, le chien ne disposant pas des notions de dominance et de hiérarchie. Il faut voir ce comportement comme une interaction positive, qui peut s'exprimer dans différents contextes, et que le chien fait pour diminuer les émotions négatives ambiantes. En pratique, le léchage affectueux que l'humain de compagnie interprète souvent comme des bisous est très similaire, bien qu'il ne soit pas initié par une interaction négative, les effets restent les mêmes, à savoir détente, diminution du stress et émotions positives chez le chien comme chez l'humain. Il est intéressant de noter que dans cette interaction, le stress diminue aussi chez le lécheur, il y a un effet auto-apaisant. Ce rituel est donc positif en le recevant, mais également en le donnant. Et le chien peut naturellement se lécher lui-même s'il est stressé. Dans tous les cas, un chien qui lèche trop peut manifester son mal-être par ce comportement. Comment savoir si mon chien lèche trop? Cela dépend énormément des individus et du tempérament, mais à partir du moment où le comportement exprimé devient gênant, on peut le considérer comme excessif. Cela peut se manifester par le temps passé sur l'activité de léchage, ou le contexte compulsif dans lequel cela se manifeste. Dans tous les cas, seul un spécialiste du comportement pourra poser le diagnostic, et l'avantage du vétérinaire comportementaliste dans ce cas est qu'il peut également exclure les causes d'origine biologique. En effet, le léchage peut être causé par une dermatose, par exemple, il faut toujours vérifier les causes biologiques avant d'envisager une explication purement comportementale. Si vous avez le sentiment que votre chien a un comportement anormal avec le léchage, n'hésitez donc pas à en parler avec un professionnel du comportement du chien, voire avec un vétérinaire comportementaliste. Comment diminuer ce comportement? La plupart du temps, le chien n'a pas un comportement anormal avec le léchage en tant que chien, mais il peut y avoir une gêne du côté du propriétaire. C'est comme pour l'aboiement, il n'y a pas de règle dans l'absolu, mais plutôt de préférences différentes en fonction des individus et des modes de vie. Dans le cas où le léchage est gênant, ou que le chien exprime trop ce comportement, il faut avant tout rechercher la cause du léchage. Est-ce un besoin d'attention, ou un rituel d'apaisement compulsif, l'expression d'un stress ou d'un mal-être? Car la recherche et le traitement de la cause est la meilleure solution pour faire disparaître le comportement indésirable, sans contrainte. Dans tous les cas, une modification du comportement pourra être obtenue, en parallèle du traitement de la cause, avec une éducation dite positive, basée sur la récompense. La thérapie consiste à apprendre au chien à dévier sur un autre comportement et éviter le léchage. L'idée est de ne pas rendre l'interaction négative par l'utilisation d'une punition, mais au contraire d'utiliser la récompense comme motivation pour inciter le chien à produire un autre comportement. Comment limiter le léchage de votre chien? Si votre chien vous lèche beaucoup, cela peut signifier différentes choses. Votre animal de compagnie vous aime sans doute beaucoup. Mais il peut également être en manque d'attention ou stressé. Dans ce genre de cas, l'idéal est de jouer avec lui, l'occuper ou encore lui donner une occasion de se défouler avec des jouets adaptés. Comme l'hygiène est également importante, vous pouvez également donner des bâtonnets à mâcher à votre chien, pour que ces léchouilles restent toujours un plaisir et un signe d'affection. Au final, il faut retenir que le léchage est dans la très grande majorité des cas une interaction très positive avec votre chien. Attention à surveiller l'hygiène, notamment avec les enfants et le léchage du visage. Je rappelle également l'existence de maladies rares, comme la bactérie Capnocytophaga canimorsus, responsable d'infections suite à un léchage sur une plaie.